Tu as les yeux vers le bas, ouais, et Jonathan, il a le cœur vers le haut. En tout cas, nous, disons l'enjeu comme ça. Je veux juste, parce que Marco, il aime bien ce sujet, mais il se sent un peu paumé. Alors, l'enjeu qu'on essaie de définir dans cette Suga-là, c'était bien entendu de. Il y a une halakha que tout le monde connaît, qu'il faut se diriger vers, etc. Et avant, quand on accomplissait cette halakha, alors, ou bien des gens par ignorance, ouais, euh, ou des gens par ignorance pensaient que c'était un enjeu sioniste, on est tous attachés à la terre d'Israël. C'est possible qu'il y ait aussi cette idée-là, mais c'est clairement pas l'essentiel. Ouais, c'est clairement pas l'essentiel. Euh, ou bien on pourrait dire, bah, il faut prier vers la Shrina, mais dans ce cas-là, il faut se demander est-ce que la Shrina elle est encore là-bas. C'est une question, on voit que c'est marqué dans le Midrash. Est-ce que les opinions qui disent que depuis la destruction de Beth la Shrina n'est plus là-bas, alors quoi? Il ne faut plus prier vers là-bas? Puisqu'on a vu une Gemara dans Babatra qui est de Marloquette, maître. Est-ce que tout le monde priait vers là-bas? Dans la Gemara de Brachot, il n'y a pas de doute que tout le monde prie vers là-bas. Mais dans la Gemara de Babatra, alors on voit qu'il y en a qui priaient Ekol Makom, à l'exception de l'Est, ou vers le Maharav, etc. Donc, pourquoi il faut se tourner vers cette place qui s'appelle le Beth Amikdash, où il n'y a plus rien d'ailleurs. Alors, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, on a vu, c'est clair que tout le monde se tournait vers là-bas, pas de marloquette. Même que, même que la Shrina Bemaharav, même que la Shrina Bemaharav, après, dans les psukim de Shalom Ameler, on voit clairement qu'il faut se tourner vers là-bas. Est-ce que la raison pour laquelle il faut se tourner là-bas à l'époque où le Beth Amikdash était construit est la même aujourd'hui que le Beth Amikdash est détruit, ou non, c'est une autre raison? Vous voyez, il y a deux questions. Est-ce qu'il faut encore se tourner vers là-bas? Et même s'il faut se tourner vers là-bas, bien le Beth Amikdash, c'est pour la même raison. Alors, en ce qui concerne à l'époque du Beth Amikdash, si on demande est-ce que c'est la même raison, et pour quelle raison on se tournait vers le Beth Amikdash quand il a été construit? T'as une idée, Julien, pourquoi on devait se tourner vers le Beth Amikdash quand il a été construit? T'as entendu? La Shrina? Bien pour qu'on demande qu'on soit plus de siens. Comment? Ah, Razak ou Baruch. Donc il a dit quatre choses, Julien, un résumé d'une puissance incommensurable. Ouais. Même Aurel, il est impressionné. Ouais, toujours par Julien. Il n'y a que Julien qui t'impressionne? Ouais. D'accord. Et on sent qu'un nouveau parti politique est en train de se former. Ouais. Mais bon, faut faire gaffe aux partis politiques qu'on les religieux au début. Ouais. Voilà, donc très très bonne idée hors sujet. Donc Julien, il a dit quatre choses. Il a dit à l'époque du Beth Amikdash, ouais, euh, une des quatre idées que tu as dit, je vais peut-être la exprimer différemment. On a vu dans le Rambam qu'il y a une idée de faire la voda dans le Beth Amikdash. Ça n'a pas de korbanot, mais même prier, quoi. Sans même parler de korbanot, ouais. Sans même parler de korbanot, il y a une de prier dans le Beth Amikdash. C'est un lieu de prière. Le maître, il y a écrit, c'est Bet Tefilati. Le Beth Amikdash s'appelle Bet Tefilati. Ouais. Et donc, c'est un lieu de prière. Et le Rambam, il dit donc il faut faire la voda dans le Beth Amikdash, que ce soit des korbanot, mais même des tefila. Et donc, si tu ne peux pas faire dans le Beth Amikdash, alors tout au moins en direction. C'est comme si que je prie là-bas. C'est comme si que je prie là-bas. D'accord? Donc, cette notion-là, c'est possible que depuis qu'il est détruit, est-ce que ça s'appelle encore Beth Filati? C'est pas évident. Ouais? Est-ce que ça part à Makom d'Avoda? Quel Avoda on fait là-bas? On fait plus d'Avoda. Ouais.
fait une prière devant, mais pas dedans. Hein. Il n'y a rien qui se passe dedans. D'accord? Donc ça, c'est une raison qui était à l'époque du Beth Amikdash et qui ne sont pas adaptées à notre époque. Tu as donné une autre raison, il dit parce que la Shrina, elle est là-bas. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque où le Beth Amikdash était construit, euh, à part la période juste avant sa destruction où Hachem retirait sa Shrina avant de détruire, ouais, c'est un lieu où Hachem il fait reposer sa Shrina. Et comme il fait reposer sa Shrina, alors on dit c'est pas par hasard, cette Shrina-là, elle est liée à une avoda, elle est liée, c'est parce il veut laisser, Hachem il est partout en vérité, mais là-bas comme il est respecté, là-bas il est obéi, là-bas il est honoré, là-bas il est central, alors sa présence est plus palpable et donc c'est là où officiellement Hachem réside tout particulièrement. Donc quand maintenant on prie, on s'adresse à Dieu, donc on se tourne vers lui. On se tourne vers lui. D'accord? Alors, quelle différence entre la première explication et la deuxième explication? Nafkamina, s'il n'y a plus de Shrina au Beth Amikdash aujourd'hui, par exemple. C'est marqué dans le Midrash. D'après la première explication, il n'y a plus d'Avoda, il n'y a plus d'Avoda. Donc, de nos jours, on ne devrait plus prier vers Jérusalem. Ouais, il n'y a plus d'Avoda. Non, Shrina, si tu dis que ça dépend de la Shrina, ça dépend de ce qu'il y a encore la Shrina là-bas. S'il n'y a plus la Shrina là-bas, et c'est nos opinions qu'on a vu dans le Midrash au début de notre feuille, ouais, alors il n'y aurait plus de raison de prier vers là-bas. Mais il y a une opinion qui dit Shrina à Zaza, Mikotel Amaravi. Alors là, on est embêté. Pourquoi on est embêté? Parce que dans notre Gemara Brachot d'Aflamed, là-bas, il y a marqué une halakha qu'il faut prier vers le Kodesh HaKodashim. Celui qui est sur le Hamor, ouais, ou il prie vers le Kodesh HaKodashim, d'accord? On a dit que cette Gemara-là, elle est halakha aujourd'hui. Et dans le Shulchan, ça rapportait cette halakha de Kodesh HaKodashim. Et si on priait encore vers là-bas à cause de la Shrina, on devrait prier vers le côté de la Maharavi. Pas vers Kodesh HaKodashim. Si la raison, c'était la Shrina. Dans le Midrash, on n'a pas vu une opinion que la Shrina, elle est encore ouais, dans le Kodesh HaKodashim. On n'a pas vu cette opinion. On a vu côté la et on expliquait pourquoi. Bémet, le Midrash, il parle de côté la Maravi plus de Kodesh HaKodashim. Parce que le Kodesh HaKodashim, il a été détruit. Et donc Hachem, il détruit quelque chose, c'est qu'il veut dire je ne suis plus là-bas. Je ne veux plus être là-bas. Et qu'Hachem, il ait voulu maintenir de manière miraculeuse que le côté la Maravi n'ait pas été détruit pour dire que je suis encore un peu là-bas. Vous suivez ou pas? Donc dire que la Shrina, elle est dans le Kodesh HaKodashim, c'est difficile. On n'a pas une source dans Chazal. Donc si tu dis qu'aujourd'hui on prie encore là-bas parce que la Shrina, elle est encore là-bas, c'est compliqué. Dans ce cas-là, on devrait prier vers le côté la Maravi et non pas vers le Kodesh HaKodashim. D'ailleurs, c'est une question dans la Lacha. Quand on se trouve au Kotel, pourquoi on ne se tourne pas vers le Kodesh HaKodashim? Pourquoi ça nous suffit d'être perpendiculaire au Kotel la Maravi? Alors il y a marqué dans le Coran qu'il faut se tourner vers ce Kodesh HaKodashim. Il y en a qui répondent à cette question parce qu'à l'endroit du Kodesh HaKodashim, la mosquée, c'est pas beau de tout se tourner vers la mosquée. La mouxée. Est-ce que j'ai entendu quelque chose? Comment? Yébamot? Non. Ça, c'est Babatra Kafé. Ça, c'est Babatra Kafé. Ah non, côté à la Maravi, c'est Midrash Rabbin. T'as pas la feuille? Le début de la feuille. Le début de la feuille. Ah, c'est fatigant quand même. Tu vas pas te l'imprimer cette feuille? Bonne fois pour toutes. C'est fatigant quand même. Il y a écrit, oh là là, c'est pas ce truc-là. C'est pas le bon document. Une seconde. Fatigué, hein? La feuille, non, c'est. D'abord, j'ai rapporté votre après. Parachat Shemot, Parachat Bet, Midrash Bet. Donc, c'est deuxième livre, Shemot, deuxième parachat et deuxième paragraphe. BBB. On dirait presque un hamburger. BBB. Amar Rabbi Shmuel ben Armi, Ad shelo charav bet hamikdash, eita shchina shura betocho, shlemar Hashem be'echal kodshui, u'mishecharav bet hamikdash nistalka shchina l'shmaim.
שנאמר, השם בשמיים מכין כיסו. רבי אליעזר אומר, לא זזה השכינה מתוך ההיכל. Donc on a l'opinion, tu as vu, je l'avais oublié. Heureusement que Dan il n'a pas la feuve. Ça m'a fait réviser, j'ai oublié cette opinion de Rabbi Elazar, ou de Rav Assi, ou de Rabbi Eliezer, ou de Rav Avina. Je ne sais pas c'est qui ce Resh Aleph. Je ne pense pas que c'est un Tana, parce que là c'est que des Amoras. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas écrit dans toutes lettres. C'est qui ce Resh Aleph. L'agent secret Resh Aleph. 0026. Donc j'ai oublié cette opinion, t'as vu? Aurait-elle honte sur moi ou pas? Non. Si, quand même. Et il dit Vechen Omer, Koli el Hashem Ekra, Ve'aneni Me'ar Kocho Sela, Aval Pishu Charav, Aou Begdusha Thoi, Barema Koresh Amar, El Elohim Asher Birushalayim, Amar Lahen, Aval Pishu Charav, Elohim Enozaz Misham. Et Ravacha, c'est. D'accord. Donc on a trois opinions. Où il n'y a plus de Shrina. Oui, c'est quoi Il rapporte le verset de Shlomo, c'est autre chose. Oui, oui, c'est-à-dire que je t'explique. Yamim et- Chazak ou Baruch. Alors, qui c'est qui peut expliquer ça? Jonathan? Non, 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 non. Dan, on va essayer par exemple. Il est étonné, Jonathan, ouais, qui vient d'avoir un garçon. Il est étonné, Jonathan, de voir des mots qui ressemblent à ce qu'on a vu dans les psukim de Shlomo Ameler, dans Sefer Melachim. Il voit ici marqué Divrei Hayamim. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il demande Jonathan. Est-ce qu'il y a concordance, c'est pas. Voilà, alors Dan, voilà Dan. Marco, il aurait pu le dire aussi ou pas? Divrei Hayamim, celui qui a lu Divrei Hayamim, ouais, ça lui rappelle Shte Mikra Vechet Targum. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du Navi qui est répétée, mais avec des nuances. Des petites nuances. Alors c'est intéressant les nuances. Il y a pourquoi ici? Ouais, ça t'apprend des trucs. Et là, justement, il n'y a pas marqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Bet Zain, je vais voir c'est quoi. Est-ce que c'est écrit pareil? On va voir, Bonifdok. Ibrahim, base. Et dans le Kotel. Ah, c'est pas une bonne adresse. C'est embêtant, ça donne. Comment on va faire? Ibrahim, donc c'est peut-être Ibrahim bête. Non, c'est pas une bonne adresse. Dommage, ça. Pourquoi ils font pas des bonnes adresses dans les. Ah oui, j'ai compris. C'est d'Ibrahim bête, Perek Zain. J'ai pas le pasouk. J'ai le Perek uniquement. Donc on reprend. Divrei Hayamim, Bet et Perek Zain. Bet, Perek, voilà, je l'ai. Pourquoi Rashi? Voilà, Perek Zain. Voilà. Vaïzvar Hameler Shlomo. Voilà, et toute notre histoire. Il faut que je la fasse cette paracha aussi, ça a l'air sympa. Kolaim. Moi, c'est écrit pareil. Bata, Bacharti, Vegdashti et Abayit Azeh, Liot Shemi Ad Sham Adolam, Ve'ayu Einai Velibi Sham Kol Hayamim. T'entends pas? Donc c'est écrit pareil, ouais, Kol Hayamim. Comme ce qu'on a vu dans Melachim. Aleph, Perek, tête. Hein? Tête? Tête. T'entends Julien ou pas? T'entends Dan? Donc t'as vu, dans mon erreur incommensurable, j'ai oublié cette opinion du milieu. Hein? Donc ça fait que cette opinion du milieu, elle change tout. C'est qu'il y a Reliot, d'après donc l'opinion du milieu, la raison pour laquelle on se tourne aujourd'hui encore vers
Le Kodesh. Il n'y a pas marqué Kodesh HaKodashim, il y a marqué Echal, mais bon. C'est vrai qu'il y a marqué Abayit Hazeh. Et non, Kodesh HaKodashim, c'est la Makom. C'est Echal. Donc j'ai quand même une petite remarque. Pourquoi il parlait du Echal? On doit dire Kodesh HaKodashim normalement. La Shrina est dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi dans le Echal? Hein? Oui. C'est quoi le Echal? C'est la maison. Et le Kodesh HaKodashim, c'est au fond de la maison. La petite pièce derrière le rideau. On parle pas de prier dedans, on prie vers là. Pourquoi tu parles de prier dedans? C'est une preuve que Comment? il y a Daïn, on pourrait dire Kolayamim, que Beth Amidash est Kaya. C'est pas une preuve de ça. Je sais pas, Mazé Adolam. On aurait dit. Il est marqué comme ça, Ikdashti et Abayit Hazeh liot shemisham Adolam. De là, on apprend que de là, on apprend qu'on ne peut plus faire de Bamot après aussi. Et que quand on reconstruit un Beth Amikdash, on ne va pas faire ailleurs. C'est que là-bas. Contrairement à Shiloh, contrairement à Nov, à Givon, ouais, où là-bas, l'endroit, il n'a pas été sanctifié. Yerushalayim, l'endroit, il a été sanctifié. C'est pas uniquement. Tant qu'il y a le Mishkan Shiloh, alors il y a une certaine Shrina là-bas. Non, 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 non. Il y a une différence entre Mishkan et Mikdash. C'est quoi la différence entre Mishkan et Mikdash? C'est-à-dire que le Mishkan a pour particularité que Hachem, il fait reposer sa présence là-bas. Ouais. Et toute la Gdusha du Makom dépend de la présence divine. Comme à Arsinaï. Hachem Shochen ala. Le premier Mishkan, c'est le Arsinaï. Et maintenant, il y a de la Gdusha à Arsinaï. C'est pas chaque, comment dirais-je, dévoilement divin qui va sanctifier le lieu. Hachem, il est partout. Et des fois, il se manifeste là-bas, il se manifeste là-bas, il se manifeste là-bas. Et dans le Migdash, voilà, non, Ani bacharti, ve'ata bacharti, ve'igdashti et abayit hazeh. Bacharti ve'igdashti. Zachidouche. Ce lieu-là, il est différent des autres lieux dans le monde entier. Ma bacharta ve'igdashta et amakom hazeh. Ma kolzman shta shochen shama. Bon, alors dans ce cas-là, c'est un Mishkan, c'est plus un Migdash. Ma achidouche. Ma achidouche. Liod shemisham adolam. זה המקום. המקום שונה מכל המקומות האחרים בעולם. אפילו בכור בנוי, nous dit donc la deuxième opinion, le Resh Aleph. אפילו בכור בנוי, המקום הזה, השכינה לא זזה משם. Alors, donc, grâce au résumé de Julien et grâce à l'oubli de Dan, ouais, on a replacé une opinion qui fait qu'on peut encore, comment dirais-je, envisager que la Shrina, elle est là-bas, et que c'est la raison. Alors, juste, il y a une petite remarque, il y a marqué Echa, il n'y a pas marqué Kodesh et Kodashim. C'est un petit peu embêtant. Ouais. C'est un petit peu embêtant. Il faut comprendre, me mettre le Midrash. Alors, le Midrash, il est proche des mots, parce qu'il y a marqué ici, Migdashit à Bayit Hazeh. Bayit Hazeh, c'est le Echal. C'est pas le Kodesh Kodashim. C'est un makom dans le Bayit, le Kodesh Kodashim. À Bayit, c'est le Echal. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Je t'entends pas? Quel Rabbi Acha? Le Kotel? C'est pas le Echal, le Kotel Amaravi? C'est en dehors du Echal? Ah non, c'est pas le Echal, non? Sinon, on ne pourrait pas prier là-bas. Mais non, le Echal, c'est Echal, c'est la maison. Ouais. Après, tu as la Hazara. On n'a pas le droit d'entrer, on est maintenant, on n'a pas le droit d'entrer dans la Hazara.
Et sur l'esplanade elle-même, il y a des endroits qu'il faut connaître. Il y en a qui prennent des risques, mais les endroits qu'il faut connaître sont en dehors de la Hazara. Hein. Donc on pourrait y être. Et Kotel, il est en dehors de en dehors. D'accord? C'est la muraille ouais, qui est extérieure. C'est en plan, là, quand même. Est-ce que tu peux pas parler, Samuel? Ça te fait plaisir. Non, de jeter des idées comme ça au hasard, c'est pas intéressant. C'est pas au hasard, j'ai réfléchi déjà. D'accord, alors t'es en retard, c'est en retard, pas au hasard, en retard. Donc, c'est bon ou pas? Donc, on a trois opinions. Et maintenant, donc on a, alors, côté la Maravienne nous embête cette opinion par rapport à la Tfila, parce qu'il n'y a pas, nous on est posé qu'il faut prier vers Kodesh à Kodashim. Donc, alors, on a peut-être une opinion parce qu'il y a encore la Shrina là-bas. Il y a marqué Echal, donc ça me dérange. Petite remarque, il y a marqué Echal. D'accord? Et bien, mettre dans la Lacha, il faut prier vers, quand tu es à Jérusalem, il faut prier vers le Echal. Et quand tu es dans le Echal, il faut prier vers le Kodesh Kodashim. Donc, le point de convergence, c'est le Kodesh Kodashim. Donc, ce n'est pas le Echal. Ça devrait aller plus loin que ça. Et on a l'impression que depuis qu'il est détruit, alors, le Kodesh Kodashim ne représente plus grand-chose. Le Echal, il est sa égalité. C'est manienne, c'est-à-dire, je ne comprends pas bien l'idée, Bichlal. Si tu dis quand il est détruit, il est comme avant. Avant, le Kodesh Kodashim, il est plus fort que le Echal, ouais. Alors, pourquoi quand il est détruit, c'est que la Shrina, elle est dans le Echal. C'est manienne. Est-ce que c'est l'Avdavka? Peut-être, je ne sais pas. C'est manienne. Peut-être les Ribouta. Pas uniquement dans le Kodesh Kodashim, même dans tout le Echal, il y a encore un peu de Shrina. Aniloder, je comprends, j'ai une question sur ce Echal. Ouais. En tout cas, ça c'était donc une première. Comme quoi? Ouais. Il n'y a plus de Shrina. Ah non, mais tu te confonds entre Shrina et Gdusha. Dieu bénisse. Tu confonds entre Shrina et Gdusha. C'est-à-dire, quand maintenant on dit non, quand maintenant il y a une marque entre le Rambam et le Rahavad, est-ce que maintenant quand Ezra et Beddino, ils ont sanctifié ouais, le Beth Amikdash, Aïm Kitshu, les Sha'ata ou les Atid Lavo. D'accord? Aïm Kitshu est à Makom pour construire là-bas quelque chose, mais également les Atid Lavo. C'est-à-dire que même Bechorbano, même s'il va être détruit, et il savait qu'il allait être détruit, il savait que c'était un Beth Amikdash. Ça consiste. Si, même si c'est détruit, non. Zeisher Begdou Château. La main Bémet. Le premier Tamikdash, l'eau. Le premier Tamikdash. Ouais. Il était Mikdash juste tant qu'il était Amida, mais pas plus. Ouais. Malgré tout, on voit sur Shouma Meler que Kol Ayamim, il y a la Shrina là-bas. Donc c'est l'eau cachot. Même quand il est détruit, on ne peut pas faire de Bamot. Donc quelque chose qui s'est passé qui est réversible là-bas. Ouais. Quand on a construit le premier Tamikdash là-bas, il y a quelque chose d'irréversible. D'accord? Qu'on ne peut plus faire de Bamot. C'est quoi les Bamot? Aurel, c'est quoi les Bamot? Il y a Maseret, il y a Bamot, sinon il y a quoi? Non, quand tu ne sais pas, Aurel, il faut me demander. Parce que j'utilise un message codé qui ne l'est plus parce qu'on l'a déjà étudié ensemble. C'est quoi les Bamot, David? Non, mais il n'a rien dit, donc c'est de choisir ton camarade. Hein? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Jonathan, quand même. Qui faisait le sacrifice? Hein? Le peuple qui pouvait le faire avant. Voilà. David, prends exemple. Il ne va pas de la nuit. Non, il révise. Ah, c'est pour ça, oui. Parce que Non, il révise. Il révise de temps à autre. C'est incomparable ceux qui révisent. Et qui ne révisent pas. C'est tout, ils révisent. On a étudié dans Maseret Megillah en long et en large. Ouais. Je ne sais pas si ça longtemps, mais si c'est quelque chose qui a longtemps t'oublie, alors n'étudie plus ce qu'il y avait avant, on n'étudie qu'après. Mais n'étudie jamais avant. Donc là-bas, Bamot, on a vu que quand il y avait le Mishkan et qu'il n'y avait pas le Aaron
à proximité du Mishkan, hein, parce que le Haron était en guerre, important ce détail. Alors on pouvait faire des corbanotes à côté de sa maison. Chacun faisait un hôtel, ce qu'on appelle un hôtel particulier. Un petit hôtel 5 étoiles, ouais, et on faisait ses corbanotes. Alors pas n'importe quel corban. Tu faisais pas là-bas corban Pessah, tu faisais pas là-bas des corbanes de Khatat, tu faisais pas là-bas. C'est que corban Nedava, hein. Uniquement Nedava. C'est le Mishnah dans En Ben, tu te rappelles, il y a un pérec dans Megillah, En Ben Zeleze. Et dans En Ben Zeleze, En Bamot Yachid et Bamat Sibour, et là, Nedavot, Nedari, Khatat, je ne me rappelle plus la liste. Ouais. Et donc, quand maintenant il y a dans le Mishkan, comme à Shiloh, par exemple, le Haron à proximité, donc quelque part, Hachem il est assis à côté de la table où on vient de servir, tu ne peux pas maintenant apporter un korban ailleurs qu'au Mishkan. Mais quand le Mishkan Shiloh il a été détruit, et donc l'arche a été prise par les Philistins, hein. Alors on revient encore au Bamoth. Après, David, il a récupéré l'arche. Il a dit, c'est pas possible. Il y a l'arche qui est dans un hangar et moi, je suis dans une maison avec un toit en bois, c'est pas possible. Et donc, il a eu cette initiative et Hachem dit, d'accord. C'est là-bas que ça va se faire et c'est ton fils qui va le construire. Et pour l'instant, on a le droit de faire des bamotes. Et quand maintenant ça a été sanctifié, ouais, par Shlomo Meler, construit, c'est fini. C'est fini, quoi. Tant qu'il est debout, non, 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 non. Même s'il est détruit, le Beth Amikdash, on ne peut plus faire de bamotes. Fini. Ça y est, détruit le Beth Amikdash, c'est un petit corban sympatoche. Fini. Donc tu vois que quand le Beth Amikdash a été construit, il y a des choses qui sont passées. Certaines choses réversibles, certaines choses irréversibles. Le fait que le seul lieu sacrificiel sera là-bas, ça c'est réversible. Alors, question de savoir, est-ce que. C'est quoi? Mais demandez-moi, je suis là pour vous. On s'en fout. C'est pas le sujet du tout. Non, mais on n'est pas en train de visiter un zoo, là. On est en train de faire une tsuga. Pas de curiosité, enfin. Comment il s'appelle cet animal? Qu'est-ce que ça change qu'il s'appelle comme ça ou comme ça? Mais je m'en fous. On n'est pas en train de parler de ça précisément, Jonathan. On ne parle pas de ça maintenant. On est en train de te faire un super résumé. Que quand on a construit, il s'est passé des choses. Et quand ça détruit, ça a enlevé des choses, les choses sont restées. Ça, je suis en train de parler. Et tu déranges mon camarade en plus avec tes questions hors sujet. Enfin. T'as la chance que je t'aime. Non. On reprend. Donc le lieu sacrificiel exclusif sera désormais là-bas. Même s'il n'y a plus de Shrina, même s'il n'y a plus de Gdusha, Zelo Meshane. D'accord? Première conséquence dramatique de la construction du premier Beth Amikdash. Alors, est-ce que maintenant la Gdusha, elle est partie de là-bas? Est-ce que la Shrina, elle est partie de là-bas? Alors, la Gdusha du premier Beth Amikdash, oui. La Gdusha du deuxième Beth Amikdash, Marloket. Qu'est-ce que ça change Gdusha arabe? Ça change que, est-ce que maintenant, quelqu'un qui est Mehmet, il peut aller là-bas, se promener, par exemple. Alors, Rambam me dit que la Gdusha, elle est encore là-bas. Et comme ça, il est possède Rafou, qui est le minag des Anshe Yerushalayim, Midoré Dorot. Et donc, c'est embêtant. Et la Gdusha là-bas, on ne peut pas aller se promener, on ne peut pas faire. Ah, tu dis, mais les soldats, s'il y a un problème, oui, et puis quoi, en effet, je devrais pas la Torah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr qu'ils ont le droit de monter là-bas, eux, si c'est nécessaire. Ouais. Mais ce n'est pas nécessaire avec les super leur ont demandé, mal à saute. C'est sur la faute des super que ceux qui fassent. Ils pensent que c'est nécessaire qu'on les envoie là-bas. Mal à saute. En tout cas, par rapport à la Gdusha, c'est une nafkamina. Ouais. Maintenant, et la Shrina. Et la Shrina. On a vu dans les Gmarot que la Shrina, elle était partie avant qu'il. Hachem, il a détruit une maison vide, ouais. Donc, il pouvait encore avoir le Beth Amikdash et pour une Shrina là-bas, par exemple. Ouais. Je suis d'accord avec vous que Shrina, c'est quelque chose d'assez abstrait. Ouais. C'est quoi la Shrina? Ouais. 10 personnes qui étudient, qui prient, il y a la Shrina. Il ne faut pas dire parce qu'il y a la Shrina, c'est Kadosh, et parce que c'est Kadosh, la Shrina. La Shrina, c'est spécial, la Shrina, c'est un truc qu'on applique dans plein de contextes qui ne sont pas liés au Beth Amikdash. Ouais. Faut pas s'embrouiller, c'est-à-dire. C'est embrouillant, mais il ne faut pas s'embrouiller. Donc, c'est-à-dire, il peut
ne pas avoir la Shrina là-bas, mais quand même, il y a la Shrina. C'est-à-dire, si on est 10 à prier au Kotel, il y a la Shrina, tu comprends? Quand on dit En Shrina Zaza Mikotel Amaravi, c'est-à-dire que même si on ne prie pas là-bas, il y a quelque chose de particulièrement fort, même s'il n'y a pas d'avoda. C'est de cette Shrina qu'on est en train de parler. Parce que tout en temps, on fait la Shrina, Hachem, il vient nous rejoindre. De la manière qu'il était au Arsinaï, parce que c'était une rencontre avec la Torah, avec l'âme Israël. Alors quand on fait encore une rencontre avec lui dans la Torah, dans les mitzvot, dans le truc, et qu'on n'est pas forcément tout seul et tout, alors il nous rejoint, Hachem. Donc la Shrina, ce n'est pas limité à un lieu dans le monde. C'est beaucoup lié à nos actes, la Shrina, ouais. Hachem, il est partout, il intensifie sa présence là où on l'attend, là où on le représente. Mais quand on parle de Shrina dans le côté de la Maravi, c'est même à l'époque où je ne sais pas quel monarque il a interdit aux Juifs de se rendre là-bas et de prier là-bas. Il y avait quand même la Shrina là-bas. C'est-à-dire, il y a un résidu de présence. Il faut traduire c'est quoi la Shrina, elle est encore là-bas. C'est-à-dire, Hachem, il est attaché à cet endroit et il attend qu'il se reconstruise. Et il n'a pas oublié. Il faut traduire ça quoi, il y a la Shrina là-bas. C'est un terme tellement large qu'à chaque fois, il faut essayer de lui donner un sens. Ouais. La Gdusha, c'est technique. Ouais, la Gdusha, c'est beaucoup plus facile à comprendre que la Shrina. La Gdusha, tu as été Magdish ou tu n'as pas été Magdish. La Gdusha, elle dépend de nous. Elle ne dépend pas de la présence divine. Tu peux être Magdish à Makom, ouais, une synagogue, qui va nous interdire de manger là-bas, de dormir là-bas. Bien non, tu peux faire un Tnaï. Non, aujourd'hui, le peuple il a besoin, donc on va faire les Sedachishit dans la synagogue. Donc, c'est le Tnaï Beddin. La Gdusha, elle dépend de ce que nous, on a décidé. La Gdusha, c'est quoi? Maintenant, je sépare les utilisations profanes. Je ne sais pas. Si on a décidé de séparer totalement, partiellement, ça dépend de ce qu'on a voulu faire. Alors, toute la question, c'est qu'encore la Gdusha là-bas, ça ne dépend pas de la Shrina. Quelle était l'intention de Ezra et Bet Dino quand ils ont reconstruit les Amet Amidash? C'est très technique la Gdusha. Vous comprenez ou pas? Il peut ne pas avoir la Shrina, qu'on ne comprend pas exactement c'est dire quoi, et quand même qu'il y ait de la Gdusha. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il peut avoir de la Shrina, il n'y a pas de Gdusha. Il ne faut pas qu'il y ait cet amalgame. Quand on est 10, il y a de la Shrina, il n'y a pas de Gdusha. Ouais. Je ne sais pas. C'est quoi ces sourcils frétillants? Ouais. Attends, j'ai parlé de Touma. Attends, j'ai parlé de Touma, moi. Quel rapport Touma? Quel rapport Touma? Il t'a dit, Daniel Nivens, il y a Touma Betara. L'inverse de Gdusha, c'est pas Touma. C'est très froid. Va te mettre au chaud. Oui, mais je resterai bien ici, mais s'il y aurait moyen de. 18. Je t'ai passé du compartiment légumes à compartiment laitage. Parce que j'aimerais bien que tu ailles à laitage un petit peu. Donc, je n'ai pas compris ta question, Jonathan Caniré. C'est quoi la shrina? Tu as compris c'est quoi la shrina? Aujourd'hui, ce matin, on a dit c'est la chose la plus difficile à définir. Et toi, tu rentres dans des détails avant de définir c'est quoi. C'est compliqué, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi la shrina? Quelqu'un qui est tamé, il a touché un mort. On a été 10 à toucher des morts. On palpe des morts, c'est sympa. Ouais. Et après, maintenant, on va faire un petit limoud à 10. Il y a la shrina. Quel rapport? La touma et la shrina, quel rapport? On est mémet, on peut amener la shrina. Quel rapport? Je ne vois pas pourquoi tu parles de touma. Dans quel rapport? J'ai essayé de t'expliquer aujourd'hui, à tort, ouais, c'est pas lié à la shrina, c'est lié à la Gdusha. Et tu me dis, non, on ne peut pas rentrer parce que la shrina, c'est ce que je n'ai pas voulu dire aujourd'hui. Tu as bien fait ressortir ce que je n'ai pas voulu dire. Moi, je parle de Gdusha.
Shrina, c'est compliqué, Shrina. C'est très contextuel. À chaque fois qu'on parle de Shrina, il faut savoir de quoi on parle. La Gdusha, c'est clair. Ça dépend de la kavana qu'on a eue. Il y a des halachot qui vont être générés par la Gdusha. Alors, c'est vrai que quand on étudie la Torah, et en l'occurrence Parashat Be'alotecha, et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle Machane Shrina, l'endroit où il y a donc le Haron, c'est Machane Shrina, et là-bas, le Tmemet, ouais, il est exclu de cet endroit-là. D'accord? Il peut avoir une notion de Shrina incompatible avec la notion de Touma. Je n'ai pas dit qu'il n'y a aucun contact dans ces deux sujets. Mais ce n'est pas systématique, c'est tout. Il y a certaines définitions de Shrina où ça n'a rien à voir avec la Touma. Certaines fois oui, certaines fois non. Donc il faut bien définir c'est quoi la Shrina avant de poser des questions. C'est compliqué, c'est quoi la Shrina? C'est très abstrait. Hein. J'ai une proposition là. On dit Veshachanti betocham. Hein. Chez une Shochen dans le Ham Israël. Voilà, c'est ça. Ah, attends, on s'appelle tais-toi. Mais ça me rappelle un midrash. Non. Alors on fait comme ça. Non, je n'ai pas trouvé ce midrash. J'ai un midrash dans ma tête. Oui. Non, non, non. Je crois que c'est une marloquette. Je crois que c'est une marloquette. Mais le Rabbi Danassi, dans les Mishneh de Yoma, on voit que la voda du Kohen Gadol, elle est marquée Bimkom. Elle est devant l'endroit où devait être l'arche. C'est-à-dire, je crois que c'est une marloquette. En tout cas, dans les Mishneh, on voit que l'arche n'était plus là-bas. C'est-à-dire que je crois que c'est l'anglais. En tout cas, c'est Barour que l'opinion officielle, ouais, c'est qu'il n'y avait plus d'arche. D'accord? Et je crois que c'est une marloquette. Et que c'est le roi, quel roi Yeshayahu? Le roi Yeshayahu qui a été gonèse auto. Avant, vous savez qu'il y avait un Gorban, un Khorban, et c'était Nignaz avant le. C'est à la fin du premier Betamigdash, déjà il était Nignaz. Je crois que c'est Yeshayahu, j'en peux plus. J'ai pas entendu. C'est ça, on l'a vu dans Sota, avec les histoires du Aaron, avec les lettres, Tavashurit, etc. Et c'est donc à l'époque des Shayahu, Ganaz c'était Aaron, d'accord. Et là, ils ont oublié les lettres. Parce que dans le Aaron, il y a les Luchot Abrit. Donc regarde, ou Ganaz. Donc tu n'avais plus la source, là c'est Ashurit là-bas. C'est écrit Ashurit sur les Luchot Abrit. Avant le Sefer Torah, il était écrit Ashurit. Ivri, le Ktav Ivri. Et Yeshayahu ou Ganaz, à l'époque du premier Beth Amikdash. Donc au deuxième Beth Amikdash, il n'y a pas de Aaron. Ouais, ils ne l'ont pas reconstruit. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Oui, bien sûr. Hein. Oui. Oui, bien sûr. Il n'y a que le Aaron. Hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. Tout ce qui est là-bas, il n'y a que le Aaron là-bas.
Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans le haron? C'est encore une autre question. Il n'y a que le haron. Tout à fait. Tout à fait. Attends, plus de Gdoucha, je ne sais pas. Il n'y a plus de haron. Plus de haron. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de Gdoucha qui a dit Kitchou? Kitchou est à Makom. Shrina, je ne sais pas. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de Shrina? Il n'y a plus de haron, mais qui dit qu'il n'y a pas de Shrina? Ah, Chazak. Ah, j'entends ce que tu dis, d'accord. Moi, mon problème, c'est la lacha. Tu as déjà expliqué le midrash. Et tu as tellement bien expliqué qu'on a pu. Donc, on ne comprend plus pourquoi le Rabbi Odassi il a rapporté la Braïta. Cette Braïta qui a été écrite au moins à l'époque du deuxième temple. Là-bas, on voit qu'on évite Kaven au Kodesh et Kodashim. Hein. Donc, on voit c'est un lieu supérieur au. Et même s'il n'y a plus l'arche, là-bas, c'est clair qu'il y a plus de Gdusha au Kodesh et Kodashim qu'ailleurs. Parce que le Kohen Gadol, il peut y rentrer qu'à Yom Kippour, etc. etc. Ouais. La marque entre qui et qui? Qui dit Kodesh et Kodashim? Je ne sais pas si c'est par rapport à la Shref, peut-être c'est par rapport à un autre problème. Non, je dis, c'est ça que je suis en train d'analyser. Le Midrash, il parle de Shrina uniquement. Donc peut-être qu'on prie vers là-bas, par rapport à la Shrina. Pas parce qu'il y a la Shrina là-bas. C'est ça qu'on avait commencé à dire avec Julien. Il parle de Shrina, lui. Peut-être on prie là-bas parce que c'est Shara Shamaim. Par exemple. C'est quoi Shara Shamaim? On a dit c'est le portail de télétransportation depuis la terre ici-bas vers le trône céleste. Par où ça passe, où que tu sois, ça doit passer par là-bas. Tu peux demander pourquoi. Hachem, il a besoin de portail, etc. L'Oméchané, après, il faut analyser, ça veut dire quoi? Et déjà, en termes imagés, de façon imagée, tu dis que c'est Shar Hashamaim. Alors, Zelo Keshur Gdusha, Zelo Keshur Shrina. Quand Hachem, il veut établir sa place, il va le faire à l'endroit où le point de contact avec le monde, quand il va s'asseoir. Il ne va pas aller très loin, il va directement descendre au point de contact. D'accord? Mais après, comme maintenant il a détruit sa maison, est-ce que le point de contact, il reste? Et le point de contact, il est Sharashamaim, il est Mamash Bakodash Akodashim. Donc peut-être que la raison pour laquelle nous devons prier vers le Kodesh HaKodashim, parce que c'est Shara Shamaim. Comment, Julien, ou pas? Pas parce que Hachem, il est là-bas. Il n'est plus là-bas. Quoi? Oui. Le Kodesh HaKodashim, non. Mais Bétar. Sur Even Shetia, Bétar. Ça n'a pas bougé, ça. C'est simple, c'est très simple. La configuration du Artion, c'est que le point le plus élevé, c'est Kodesh et Kodashim. C'est pas compliqué à voir. Zamakom Achigavo Shama. Ça monte, il y a des escaliers, hop, et on arrive à Makom. Et l'arche, elle est mamache sur le sommet. Voilà, donc très bien. Donc a priori, la lacha, peut-être qu'il y a d'autres façons de comprendre, mais pour l'instant, puisqu'on a étudié, la lacha semble aller dans l'idée qu'il faut prier vers Shar Hashamaim. D'accord? Parce que dire qu'il y a la Shrina là-bas, on a vu dans le Midrash, c'est pas évident. Il y a peut-être globalement dans le Echal et tout, mais dans le Kodesh et Kodashim, pas particulièrement. Donc qu'est-ce qui reste par rapport au Kodesh et Kodashim? Alors, ou bien tu dis comme le Babli, il faut mamash prier vers le Kodesh et Kodashim parce que Kulam Ponim, tout le monde doit se tourner vers ça. D'après les Rouchalmi, on a une autre information intéressante. Ouais. Rappelle, Julien, c'est quoi notre information dans le. Voilà. Bon, Piot aussi, on a chez nous, mais là-bas, la différence, c'est pas Piot. C'est quoi?
Mitpalelim, non pas ponimbo, mais mitpalelim alav. Alav. C'est-à-dire que c'est possible qu'il n'y ait plus de shrina là-bas, qu'il n'y ait plus de. C'est peut-être pas forcément Sharashamaï, il n'y a plus rien. Tout est bouché. Tout est bouché. Le portail de télétransportation a été détruit. Et donc, on n'émite pas les limalaves. On va les ruines, où on se dirige vers les ruines, parce qu'on sait que. Donc, c'est intimement lié, Aurel, à ce qui va se passer bientôt. C'est ce qui va se passer bientôt, Aurel. Rosh Chodesh Tammuz. Et qui dit Rosh Chodesh Tammuz, il y a 17 Tammuz. Et qui dit 17 Tammuz, il y a le 9 Av. Et qui dit le 9 Av, après, c'est les vacances. Ouais. Un petit peu, petite période de. C'est pas écrit. Donc on va avoir un devoir de ressentir un manque. D'après les Yerushalmi, le manque est terrible, c'est-à-dire il n'y a plus de Shrina, il n'y a plus de Sharashama. Et donc, quelque part, notre effort de prière, elle est de à quoi bon prier s'il n'y a pas de Beth Amikdash? Dommage, c'était un makom où les prières elles étaient exaucées, Betsura Nifla, Bet Tefilati, makom, Nissi. Extraordinaire, les gens ils venaient de loin pour prier là-bas. Pas pour amener Korbanot, pour prier là-bas. On n'a plus de Beth Amikdash. Il y a marqué Shara Tefila, ouais. Ninalou Yeshrak Shara Dima'a. Vous connaissez cette histoire, ouais. Toutes les portes ont été fermées, sauf les portes du pleur. C'est ce qui est écrit dans Yerushalmi. On pleure vers le Beth Amikdash. C'est ce que ça veut dire, quoi. Notre pleur de se diriger vers cette immondice, ouais, cette bâtisse mouxée, ouais, qui remplace Kodesh à Kodashim, cette maison d'idéalisme de violence et de mort, ouais, qu'il a construit. Alors on pleure. Donc Shardima Lonina Alou, le pleur du Khorban, c'est ça notre fila. Et on est attaché à un certain passé pour souhaiter que l'avenir soit reconstruit selon le modèle de base qu'aurait dû se perpétuer si on n'avait pas fauté. Donc ça c'est peut-être ça qui dit le Babli aussi. Il n'y a pas de preuve que le Babli soit honnête sur ça. Hein. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il ne le dit pas. Il est marqué Ponimbo, que toutes les bouches se tournent vers là-bas. Ouais. Mais non, il y a marqué tel, talpiot, tel, c'est un talus, donc ça a l'air d'être un truc en destruction. Ouais. Ils sont médés avec les Mefarshim dans Yerushalmi. C'est peut-être ça, non? C'est peut-être ça. Et donc, Shar Hashamaïm, peut-être plus. Peut-être c'est juste Shar Dima. Donc, tu as vu, il y a différents niveaux là-bas. Il y a comment comprendre ce que représentait le Beth Amikdash quand il était construit. Et maintenant, comment comprendre qu'on se tourne encore là-bas quand il est détruit. C'est ça le plan. Quand il était encore construit, donc c'était Makom de Shrina, donc on se tourne vers notre roi, Makom d'Avoda, on se réunit dans l'Avoda, mais Makom Echad, on devrait prier là-bas sur place. Quand on prie pas, alors on prie avec les autres, ouais. Et depuis qu'il est détruit, alors s'il y a de la Shrina encore, alors on se tourne vers notre roi. Mais s'il n'y a plus de Shrina, pourquoi on se tourne encore là-bas? Alors peut-être parce que c'est Shara Shamaim, ou peut-être parce que Shahardima, on pleure vers ce qui est détruit et on prie pour que ça soit reconstruit parce que toute notre filale, elle est presque plus rien depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. C'est bon le résumé? Et sur ça, on a vu la Gemara dans Evamot, Dan. Tu as le document? Non, mais sur ton ordinateur tout au moins. T'écoutes les chures sur cet ordinateur, Dan, ou pas? Ah, pourquoi? Dommage. C'est marqué haut-parleur dessus.
Donc, un ordinateur pour étudier la paracha de la faute d'Adam Arishon aussi. Ok, d'accord. C'est ça, toi, non? Il faut que je vous mette le document en ligne. Pourquoi je tousse? C'est un nouveau parfum ici? Je ne sais pas. On a fait il y a 2 chapitres. Dans les 2 chapitres, il y a un certain nombre de raisons. C'est quoi les 2 chapitres? Il y a 2 chapitres. Il y a 2 sujets différents. Aurèle, il y a 2 chapitres. C'est quoi les 2 chapitres qu'on a traités aujourd'hui? Et dans les 2 chapitres, il y a différentes raisons. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a quelques secondes. après, tu peux déjà fait des Chine. Hein? J'ai parlé, il y a deux grandes sous-gottes dans ce tournée vers le Beth Amikdash. Et dans ces 2 titres, il y a différentes raisons. C'est quoi les 2 titres que j'ai donnés? Non. Hein? Bebinano ou Bechorbano? Bah, c'est quand même ce que je viens de faire aujourd'hui. Ouais. Bah, c'est ça. Donc maintenant, quand tu m'as dit que tu as trouvé 2 raisons, quand tu me dis ça, je me dis, attends, il parle de quoi? Des raisons quand il est Bebinano ou Bechorbano? Quand tu dis cette phrase-là, tout de suite, je me pose la question, de quoi il parle? C'est pour ça que je te ramène au plan de base pour que ce que tu vas me dire trouve un sens. Ouais? Je ne sais pas ce que j'ai dit, Betio. Je m'en fous. Qu'est-ce que tout ce qui est important, c'est ce que j'ai en fin de chur, jamais en début de chur. On peut venir juste à la fin. Même après, ça sera encore plus mieux. Ouais. J'ai dit donc il y a donc des raisons pour lesquelles il faut se le Beth Amikdash à l'époque où il était sur pied, et il y a d'autres raisons à l'époque où il est détruit. Ça, c'était le plan du shiur d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi ta question? Voilà. On s'en fout. Je te dis, en fin de compte. Julien a donné 4 raisons. Mais il a pas dit quoi c'était construit, il n'a pas dit ça, Julien. Il n'est pas rentré dans ça. Tu es rentré dans ça, Julien? Il est pas rentré, il a fait la liste de tout ce qu'on a vu. Et moi, j'ai mis de l'ordre. Tu es d'accord? J'ai mis de l'ordre dans ce que tu as dit? Ah, donc c'est pas dans ce que j'ai dit et ce que j'ai dit. Entre ce que Julien il a dit de manière générale et la réorganisation de ses propos. C'est pas une contradiction. J'aimerais que tu retiennes la conclusion et non pas la mise en place de base. J'ai les moyens de vous faire parler. Ouais. T'entends ou pas? De toute façon, qu'on vienne de soulever mes contradictions, ça ne me gêne pas. Je suis dans l'erreur en permanence. Je suis même plus vexé. Je me connais. Jamais la même chose. Donc, c'est clair le plan de la fin? J'ai peur d'avoir raté quelque chose. Non, n'aie pas peur, c'est permanent. Nathan, c'est clair, il y a la Baby Nano, Bechorbano. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand on se tourne vers le Beth Amikdash, c'est quoi que j'ai dans la tête? Déjà, Julien m'a dit, on a trop de choses à penser. Ouais. Déjà, on a fait ce mergolet filain, on a fait ci. Alors maintenant, j'essaie de limiter. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et on a vu dans le Ishmael Siyar, ouais, qu'il y a une de penser au Kodesh à Kodeshi. Si c'est une avant la tefila, de penser à quoi? À la Shrina, peut-être pas. Ouais. À Sharashamaim, peut-être pas. Essentiellement à quoi on doit penser, ou bien, ouais. Alors, Sharashamaim, ça a l'air de rentrer peut-être dans le Babli, Sharashamaim. Ça reste le lieu par lequel toutes les tefilles vont s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Il a voulu garder un point de contact sur terre. C'est vers là-bas qu'on vient tous se tourner. Et d'après l'Yerushalmi, c'est possible que Babli soit d'accord. Ouais. C'est qu'il n'y a plus rien là-bas. Ouais. Il n'y a plus rien là-bas. Donc, comme la première opinion du Midrash, il n'y a même plus de Shrina, il n'y a plus rien. C'est même plus Sharashamaim. Alors pourquoi on prie vers là-bas? Parce qu'on pleure. On vient tout. Ce qu'on appelle le mur des lamentations, en vérité. Ce qu'on appelle le mur, en vérité, cette explication aujourd'hui, c'est le mur des lamentations. C'est un mur pour pleurer. Pour pleurer qu'il n'y a plus que le mur, par exemple. Donc là, on se tourne vers le. Il paraît qu'ils ont fait dans les
Meharot à côté, là, un endroit pour prier pile en face du Kodesh et Kodashim, d'après leur calcul. Moi, j'étais dans les Meharot avant qu'ils fassent cet endroit-là. Ils nous disaient c'est là-bas, mais il n'y avait rien de spécial. Vous êtes parti là-bas dans cette synagogue? Hein? Ah, mais ils ont fait une synagogue, puis là. C'est ça, ils ont fait une synagogue. Ça, je ne l'ai pas vu, cette synagogue. Moi non plus. Hein? Ah ouais? Ah, t'as pas été? Alors, viens, on organise un truc vendredi matin. On va là-bas au Meharot à côté. Bonne idée, ça. Bon, d'accord? Très bien. Alors maintenant, on arrive à. C'est clair le petit truc? Ou bien c'est une idée Shamaïm, ou bien c'est une idée de Tchabéav toute l'année. C'est une idée de Tchabéav toute l'année. C'est comme quand on commence la Haggadah de Pessah. Ouais. On dit Anarchnu Hayom, Vezeh, Shana Haba. On commence d'abord Tchabéav avant Pessah. On n'a pas de Beth Amikdash, on est en route l'arrêt, on ne peut pas porter le Korban de Pessah. Petite introduction tchabéique. Ouais. Alors, pas avant la tefila, petite introduction tchabéique dans la tête. On se tourne vers la destruction qui fait que nos tefila, elles sont difficilement reçues. Aval Shareh dit Ma'al onin alou. D'accord? C'est bon ou pas? Et sur ça, après avoir reçu ça, là, on a vu la Gemara dans. Ouais, ça peut, ouais. Ça peut être les deux. Non, mais je dis que même si c'est plus cher à Shamaï, mais encore une raison de se tenir là-bas, c'est ça que je vais expliquer. Est-ce qu'il y a les deux? Il y a peut-être aussi la Shrina, il y a peut-être plein de choses, je ne sais pas moi, ça peut être tout. Et je vais expliquer les poupées russes. Dans la grande poupée, il y a aussi les petites, mais la petite, elle n'est pas dans la grande. D'accord? Alors oui, la Gemara dans Yevamot, c'est Kouf E. Alors c'est pareil, facile, Babatra Kaf E. Midrash Rabba Bet Bet Bet. Ouais. Babatra Kaf E. Yevamot Kouf E. Brachot Lamed. Donc c'est pour un débutant qui commence à conduire, c'est Brachot Lamed. Et donc Yevamot Kouf E, on a vu. Donc il faut avoir la conclusion, les yeux vers le bas et le cœur vers le haut. Et comment on avait expliqué ça en fin de compte, Julien, j'ai oublié déjà. On avait expliqué que les yeux vers le bas, c'est Hachem, il est encore ici-bas. Voilà. Donc on avait dit que d'après Rashi, Rabbeinu Yonah, qui disait que les yeux en bas, c'est-à-dire vers Jérusalem, vers le Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'Hachem, il est encore là. C'est ça les yeux en bas. Il n'est pas que là-haut. Il ne faut pas avoir que les yeux là-haut. Il n'a pas abandonné ce monde. Donc on a dit que cette Mara, a priori, ça vient s'opposer à la première opinion du Midrash. Hachem, il a abandonné ce monde. Non, il est encore cachour à ce monde. Ça, c'est les yeux en bas. D'accord? Alors, d'accord, de toute façon, c'est un Amora. Est-ce qu'on est possédé comme cet Amora? Bon, je serais possédé comme ça. C'est Rabbi Chia, Rabbi Shimon, et après c'est Rabbi aussi. Non, c'est un Tana. Ouais. Rabbi Yassib et Rabbi Ishmael. Ouais. Un Tana, il dit oui, Hachem, il a encore sa place ici sur cette terre, donc il faut baisser les yeux. C'est quoi baisser les yeux? Pas qu'avoir les yeux grivés vers le Kisei Kavod, compris. Ouais, il a encore un kécher avec ce monde, mais il faut avoir le cœur en haut parce que le Icar de Sachrina, il est là-haut, il a dit le Marcha. Que même que depuis la destruction Beth Amikdash, Icar Ashrina, les malins, mais il y a encore un point de contact en bas. Dans les mots, le Marcha, il dit comme ça. Il dit Barim aussi, Pshara Benem, Enav le Mata Libo le Mala, Remez chez Ikar Shrinato Silek le Shamaim, Aval Enav le Mata qui lo Silek Mama Shrinato Misham, qui da'ato lavo ot sham bebet Amikdash bebinyano. Lesquels Mashlemar Kolayamim. C'est-à-dire Kolayamim pour le Marcha, hein, ça ne veut pas dire qu'il est en permanence là-bas. C'est qu'il abandonnera jamais cet endroit-là. C'est ça que c'est-à-dire Kolayamim. Il reviendra. Donc il a un point de retour ici. Donc ça ressemble un peu à Yerushalmi. C'est-à-dire mon cœur il est là-haut parce que la Shrina elle est là-haut, mais j'ai les yeux là-bas parce que Hachem il désire revenir ici-bas. Donc c'est
c'est un regard vers le lieu de retour tant attendu, d'après le Maharsha. T'entends ou pas? Donc ça peut vouloir dire que la Shrina n'est plus sur terre aussi, d'après le Maharsha. Mais il n'a pas quitté pour toujours. C'est ça qui veut dire le Maharsha. Ouais. Maintenant, on a fait le tour du sujet. On a vu le Maharal aussi, que regarder en bas, de regarder en bas, c'est pas comme le Maharsha. Regarder en bas, ça, tu te rappelles ce qu'on a vu dans le Maharal? Pourquoi on va avoir les yeux vers le bas, tu te rappelles ou pas, Marco? Les yeux vers le bas, c'était quoi, tu te rappelles? Vous pouvez expliquer le Maharal? Tu n'as pas révisé. כי השם עיניו וליבו שם, יש לאדם לחשוב עצמו כאילו לפני השם יתברך כעבד שעומד לפני רבו. Quand tu es devant ton rab, tu baisses les yeux. Comment? Je suis entièrement d'accord avec Julien. Je suis entièrement d'accord avec Julien. Comme d'habitude, c'est très que je suis un maharaliste. En général, en fin de marotte agatique, en général, on suit le maharal. Kolakove Makom Etulator, on a suivi le maharal. Ouais. Dans Psyagassa, on a suivi le maharal. En général, le maharal a pour particularité d'être profond, mais d'être attaché aux mots quand même de la Gemara. Il ne part pas en vrille, c'est pas un philosophe. Ouais. C'est le début d'Acharonim, il est presque Rishon, ouais, et il est très profond. Et donc, en général, je passe du temps à l'étudier parce que j'ai des fruits quand j'étudie. Je comprends pourquoi il s'est cassé la tête à tourner la phrase comme ça. Et, ouais, c'est difficile à comprendre des fois, parce qu'il cache lui-même, il cache. Il cache le Maharal. Il ne vient pas dévoiler clairement, comme j'essaie de vous faire, ce que dit la Gemara. Il est moustar. Donc il répète plusieurs fois la même phrase, en rajoutant à chaque fois un petit point. À différents endroits, il est complémentaire. Il est très difficile à comprendre. Mais quand tu l'as compris, tu vois que c'est Médouillac. Ouais. Donc au début, quand j'avais étudié ce Maharal, quand j'étais jeune, sans avoir fait toute la Souga, je pensais que je baisse les yeux parce que je suis devant mon maître. Mais il ne dit pas ça. Il dit qu'il y a Hashem eno velibo sham, puisqu'il est là-bas. Où ça? Il ne le dit pas, mais celui qui a compris, c'est à Yerushalayim. Donc il n'est pas relax sur Rashi. Il faut savoir que le Maharal aussi, son rave, c'est Rashi. Parce qu'il commence avec le pshat, la page toute des Chazal, et il explique que c'est pour ça qu'il a écrit un livre sur Rashi, le Maharal. Comment il s'appelle le livre sur Rashi? Gourari. D'accord? Et donc, Veyesh l'Adam l'arshov atzmo keulu lifne Hashem itbarach כעבד שהוא עומד לפני רבו, ייתן אב למטה, כעבד העומד לפני רבו. וידע סבירה לה, שיש לו לכוון ליבו למעלה, אל השם יתברך, כי אדם משתוקק ומתהווה אל השם יתברך. Mettre son cœur vers le haut, c'est pas comment dirais-je, sentir sa présence. Vers le haut, c'est pas la présence. La présence, elle est ici-bas, il dit le Maharal. Donc je baisse les yeux. Vers le haut, c'est sentir la dépendance. C'est autre chose. Hein? Mishtokek. Oh, mais t'as pas la feuille, Dan? Il faut attendre. Mais t'es fatigant quand même à ton âge. Mishtokek. Ou mitave. Et la Shemit Barar, chez Itanlo Tsorkav. Tsorko. Ton cœur, c'est quoi ton cœur? Le cœur, c'est ce qui donne du sang à tous les membres du corps. C'est ce qui nous fait vivre. Donc, quelque part, mon cœur, il est connecté au vrai cœur, à Kadosh Baruch Hu. Je sens que c'est comme le mec qui est sous intraveineuse, il regarde sa poche d'antibiotiques, de sang, de je sais pas quoi. Hein. Donc il regarde là-haut. Quand on prie, c'est on regarde la poche. La vie, bien sûr. Et si ça vous aide à mieux garder cette image, je me permets de chasvé shalom parler de ça maintenant alors que ça n'a rien à voir. Hachem, c'est l'avdil. Les firar, ils raven libo et lave. Ma vie, je me sens happé. Je pense que sa vie, elle vient de là-bas, je suis complètement happé vers le haut. Je me sens dépendant. C'est comme des marionnettes, tu vois. Je suis comme une marionnette. Je suis lié. La tefila, c'est je reconnais les cordes. Je fais bien ou pas la marionnette? Donc la dépendance, c'est par le haut. Et la présence?
Je baisse les yeux. Il y a une présence ici-bas, donc je baisse les yeux. Si, il est méramez, ça veut dire, Julien. Il dit, Bébière, zé midirtiv, parce qu'il ne peut pas expliquer la Gemara sans la Gemara. Il y a plein de balais moussards qui ont expliqué cette Gemara sans la Gemara. Ouais. Il dit, oui, il faut baisser les yeux, par humilité, il faut regarder le sol, parce qu'on va revenir là-bas, nanana. Bon, c'est joli tout ça, mais le passouk qu'on rapporte, Enaï, Velibi, Sham Kolayamim, que Hachem, il se tourne vers le Beth Amikdash. Donc, tu ne peux pas oublier le pasouk qui justifie. Tu es avec moi, Dan, ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est la Gemara, elle dit qu'il faut baisser les yeux vers le bas. On rapporte comme pasouk Enai, Velibi, Sham, Kolayamim. On parle du Beth Amikdash. Ouais. Donc Rachid, il faut se tourner vers Israël, par exemple. Ça, baisser les yeux, on a expliqué c'est quoi baisser les yeux, c'est vers Israël. C'est que tu lèves pas les yeux, c'est la fouquée que tu ne dois pas lever les yeux vers le ciel. Hachem, il est encore ici-bas. Où ça? À Yerushalayim. Où ça? Dans le Beth Amikdash. Où ça? Dans le Kodesh HaKodashim. C'est pour dire que tu ne lèves pas les yeux vers le ciel. Et tu vois les peintures comme ça, des mecs, là, des Crétois. Ouais. Parce que eux, ils pensent qu'Hachem, il est là-haut, et leur Dieu, il s'est transformé en chat, à un moment. Vous savez pourquoi il s'est transformé en chat, leur Dieu? Parce qu'il est descendu parmi nous. C'est comme dans les 15 ans. Exactement. Ben, ça ne rajeunit pas tout ça. Donc, eux, ils voient que c'est une descente ponctuelle, mais on dit c'est qui d'ailleurs? Miou. Ouais. Ils disent Miaou. Ah, Hazak. On voit que tu es connecté à certains sujets quand même. C'est cool de la raconter celle-là. Ouais, bien sûr. C'est lui que quand il parle, tout le monde dort. Veidar zvirale sheshlo lechaven nibole mala. Et les firar yechaven nibole elav. On mettrait chez Mekaim shneem. Il dit non, le Rabbi aussi, Rabbi Shmuel dit tu peux accomplir les deux. Enav le mata velibole mala. Kedé chez Kenmu shne mikrot alelu. Chez Gvaed ber le mala qui a tfila. C'est quoi la tfila? Là, il reprend un yesod qu'il a développé plus haut sur ce qui s'appelle la tfila. C'est quoi la tfila? Masha adam ou aloul. Sarir el ilato. C'est celui qui ne comprend pas ces mots-là, il ne pourra pas être du maharal. Ilato, la ila, c'est vers quoi en dépendant? Aloul, je suis celui qui est créé. Aloul, ilato, c'est le créateur. La prière, c'est quoi? C'est sentir qu'on est créé, qu'on dépend du créateur. Ouais, on est complètement sous intraveineuse. Veyadoua ki mitzad shewa aloul, yesh liot enav lemata, kemo evet. Donc, il y a deux bonnes raisons. Comme on est complètement dépendant de l'Orou, donc on baisse les yeux. Parce qu'on est devant notre créateur. On n'ose pas lever les yeux. Omed ifne rabo. Je suis devant mon créateur, donc je me sens effacé. Je suis rien. Comme je suis rien, je baisse les yeux. Mais comme c'est mon créateur, alors je me sens connecté à lui. D'une part, comme je suis connecté à lui, donc je suis rien. Mais alors, pour exprimer le rien que je suis, c'est la tefila, je suis rien. Comment j'exprime? Par mes yeux, où je baisse les yeux, et par mon cœur, que je sens, il est complètement connecté à sa réalité. Il m'insuffle la vie à chaque instant. אמנם מפני שאדם שהוא עלול נתלה בעילה שייתן אליו מה שהוא צריך לו הדבר שהוא קיומו וכן ייתן ליבו למעלה אל העילה. C'est clair ou pas? Alors, il y a, dans la Chassidoute, il dit un truc qui ressemble un petit peu au Maharal. Il y a le Avnei Nezer, ouais, le père du Shem Mishmuel. Il dit Enav le mata liitbonen beshifluto, sentir qu'il est rien. Mais le Maharal, il a mieux dit, parce que c'est pas je suis rien. Je suis rien devant Dieu. C'est pas bien, Jonathan, d'être trop humble. Dire je suis rien. Je suis pas rien, j'ai des choses à faire sur Terre. J'ai beaucoup de travail. Il y en a qui sont qu'il n'y a rien, ils pourraient mourir, ça ne gênerait pas. Moi, ça m'embêterait beaucoup de mourir. Je sens que j'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas fini mon travail. Non, devant Hachem, je suis rien. Et comme devant Hachem, je suis rien, et qui m'a confié beaucoup de travail, donc il faut que je l'accomplisse sans même reprendre mon souffle. C'est lui qui me le donne. D'être fatigué, ce n'est pas grave. Je suis là pour ça.
Donc dire je suis rien, j'ai préféré comment le Maharal l'a présenté. Je suis rien parce que je suis devant mon maître. Pas je suis rien parce que je suis rien. Hein? Ouais, ouais, ouais. Velibo les malas, et nous Gdoulot, lui il fait un truc moussari. Il dit je regarde vers le bas parce que je suis rien et le cœur vers le haut parce qu'Hachem il est tout. J'ai encore une fois préféré le Maharal. Disons le Shulchan Aruch pour clôturer cette session Yebamot Kouf E. Vous avez votre feuille peut-être par contre, semble-t-il, de manière impondérée, impensable, imprévisible, contre toute attente. T'as perdu ta feuille? Adan? Il est en grève, que se donne Adan? Je vois assez fort. Ah ouais? Non, il va rester 11h30 pour faire ta para. C'est compliqué? Tu vas partir? Ah, tu vas en Suède ce soir? C'est des Tunisiens, tu sais que c'est tunisien d'origine. Suède, c'est tunisien, tu sais. Elle dit, mais tu arrives, mais tu chez Ichov, Rocho, Mehat. Tu arrives là-bas, tu es avec fierté, je suis votre ancêtre, tu dis. T'as pas de la famille un peu suède, tout ça? Non? Je fais comme des Suédois ici à la famille arabe. Très très bien, bah, vas-y, hein, ils sont libres. C'est-à-dire chez Ichov, Rocho, Mehat. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch en reprenant le mot du tour? Tu vois, il ne va pas aimer Julien. C'est-à-dire chez Ichov, Rocho, Mehat. Il faut baisser un peu la tête. Chez You, Ainaou, les Mata la Haaretz. Afin qu'il ait les yeux, les Mata la Haaretz. Ve'arshov ke'ilu omed bebeth samik tosh. Manienne, hein, ce qu'il dit. C'est un rajout à lui. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est un grand mixade. Mix entre qui et qui, Julien? Aide. Au Rabbeinu Yonah un petit peu. On sait que le Rabbeinu Yonah, c'est quand même. Il a une grande influence sur Shulchan Aruch, le Rabbeinu Yonah. Ouais. Il le rapporte dans le Beth Yosef. Et il aime bien le. Quand il peut, il aime bien le rapporter. Des fois, il dit là, il a exagéré, le Rabbeinu Yonah ne fait pas comme lui. Comme on dit, quand la Kovia Makom le Philot, il n'a pas rapporté le Rabbeinu Yonah qu'il faut prier à la maison, Makom Kavoa, mais on a vu dans pas mal dans la route qu'il se laisse séduire par le Rabbeinu Yonah. C'est le sol, ouais. Donc, il y a de regarder le sol. Regarde, Belibo Yachaven les Maala la Shamaim, c'est quoi ça? Belibo Yachaven les Maala la Shamaim, c'est quoi ça? Son cœur, il vient maintenant être Mitkaven les Maala la Shamaim. Ça peut être comme le Rabbeinu Yonah, quoi. Hein, ça peut, ça dire. Alors, on a dit c'est dans le désordre, truc, tout ça. Mais, donc, on doit s'envoler, Aurel. Tu te rappelles ce qu'il a dit, le Rabbeinu Yonah, c'est quoi s'envoler et tout? Avec la banane et tout. Lâcher ses Hein? Mais c'est-à-dire quoi pour le Rabbeinu, il a pas fait un baptême de l'air, le Rabbeinu Yonah, pour expliquer tout ça. C'est quoi pour lui être dans le ciel, le Rabbeinu Yonah? Quand tu étais à l'école, on disait que tu étais dans les nuages. C'est rien avec le sujet. Comment? Voilà, de sa corporalité. Tu viens éplucher. La banane. C'est une adhérable banane. Hein. Donc tu viens éplucher maintenant le corps et hop, la neshama, elle s'envole. C'est comme quand on meurt. Ouais. Le corps, putain, il y a un trou qui est fait dans le corps. Hop, la neshama. Comme le ballon à l'hélium. L'homme, il s'envole. Tu vas sentir léger. On ne se tourne pas vers le soleil, pas de tournesol parce que c'est la mode hasard, on se sent léger. Et arriver là-haut dans les sphères célestes, parce que plus céleste, moins ça s'élève. Ouais. Quand tu arrives dans les sphères célestes, ouais, alors tu viens regarder Enai Velibi Shem Kol Yamim, tu regardes vers le bas,
Ça va d'être comme ça dans le Shulchan Aruch. Donc, il y a une notion de. Donc, il ne parle pas de dépendance à Dieu. Ouais. Parce que de toute façon, le passou qu'on a rapporté pour le cœur qui est vers le haut, qu'est-ce qu'il y a écrit? Nissa levavenu el kapaim el bashamaim. On peut très bien expliquer comme le Maharal. Ouais. Personne ne dit qu'il faut baisser la tête. C'est-à-dire que le Maharal le dit. Ouais. Tu dis, non, il dit baisser les yeux. Ouais. Très bonne remarque. Les commentateurs sur Shulchan Aruch, très bonne remarque, Jonathan. Les commentateurs sur Shulchan Aruch disent pourquoi il dit baisser la tête. C'est le Tour qui dit ça. Ouais. D'où tout le Tour, il a trouvé ce truc-là. On a vu baisser les yeux. C'est-à-dire, c'est pour insister sur le baissage de yeux. Le Tour, il a donné une technique. Parce qu'il y a une âne aussi de. Il y en a qui disent il y a une âne de fermer les yeux quand on prie et tout. Si maintenant tu pries les yeux fermés, par exemple, ouais, ou tu as les yeux dans le sidour, on voit que tu baisses les yeux. Donc baisse la tête. Parce que si maintenant tes yeux ils sont rivés dans le sidour, ou tu fermes les yeux, donc on ne voit pas que tu baisses les yeux vraiment. Donc il a interprété baisser les yeux, c'est baisser la tête. Quoi. Comme il a dit le Maharal, c'est un signe d'humilité qui te projette au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est pas se sentir que tu es nul, c'est de sentir que tu es devant un Kadosh Baruch Hu. Et on a dit, pour sentir qu'on est devant un Kadosh Baruch Hu, il est plus aisé de se retrouver devant le Kodesh Kodashim. On sent qu'il est là, on baisse la tête. Comment on va? On a d'après Shulchan Aruch, ouais. D'après Shulchan Aruch qui a expliqué comme il a expliqué. Revenons à notre plan de départ. On a donc d'une part les raisons pour lesquelles il faut se tourner vers là-bas quand il est construit, les raisons pour lesquelles il faut se tourner vers là-bas quand il est détruit. On a dit quand il est détruit, ouais. Ou bien il y a la Shrina dans le Echal, on ne comprend pas tellement le Kodesh et Kodashim, peut-être c'est la Vavka, ou bien c'est Shar HaShamayim, c'est le lieu vers lequel c'est le portail de télétransportation, ou bien c'est le lieu de destruction. Alors quand on voit le Shulchan Aruch ici, on n'a pas besoin que c'est le lieu de destruction. Hein. On baisse les yeux devant Dieu qui est présent, en particulier dans le Kodesh HaKodashim. Et après, on sent qu'il y a une présence d'Akadosh Baruch Hu dans le Kodesh HaKodashim. C'est pour ça qu'il faut baisser les yeux. Parce qu'il est là, ici-bas. En particulier dans le Kodesh. Il est encore là-bas. Tu me suis ou pas, Julien? Si on veut maintenant prendre au mot le Shulchan Aruch ici présent, ouais. Vershov Kilou Umed Bebet Amikdash. Le Beth Amikdash, pas Kodesh, Kodesh. Ouais. Là, c'est. Amikdash, c'est comme le frère. Ouais. Il vous dérange. Non. Qu'est-ce qu'on apprend de ce Shulchan Aruch? Moi, je continue mon travail, c'est tout. Moi, j'ai des Playmobil, j'ai des Lego, je suis en train de construire quelque chose. Je Tu éteins la lumière aussi, ferme la porte à clé. Vas-y. Prends tes aides. Prends le standard si on n'a pas à la maison aussi. Peut-être que tu as déjà repéré des livres. Ouais. T'as raison. C'est très froid là. Très froid. Bon, chef, c'est technique. Ouais, en Belgique. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Qu'est-ce que tu penses de ce Shulchan Aruch? Berchov, Keilou, Med Betamet, ça va être un autre truc, quoi. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, on est obligé de dire. Si tu dis qu'il n'y a pas de Shrina dans le Beth Amikdash, ouais, c'est quoi cette projection virtuelle qu'on te demande d'avoir? Berchov, Keilou, Med Betamet Amikdash. Moi, au début de la Souga, vous vous rappelez, je vous avais dit, c'est pour. On a du mal à se représenter Hachem. Tu n'as pas commencé à penser au Père Noël ou à penser à, je ne sais pas moi, Robinson Crusoe ou je ne sais pas quel grand barbu. Ouais. Donc, nous, on ne fait pas ce genre de choses. On n'a pas besoin des grandes mosaïques, des églises avec des représentations des Shalom et tout. On ne se représente pas Dieu. Pour nous se représenter, être devant la Shrina, c'est d'être dans le Beth Amikdash. Ouais. Donc, j'ai tendance à expliquer ce Shulchan Aruch. Ouais, c'est pas simple. On fait une intersection de toutes ces sources. C'est pas un sujet qui est aisé, ouais, mais j'essaie quand même de garder des points d'intersection. Si on explique que
avoir l'impression qu'on se trouve dans le Beth Amikdash, c'est parce qu'il y a encore la Shrina là-bas et il faut sentir sa présence qui est encore là-bas. Alors peut-être on peut expliquer comme ça le Shulchan Aruch. Il y a une... Donc on est en train de dire que quelque part, on est en train de prendre position qu'il y aura encore la Shrina dans le Beth Amikdash. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers là-bas. Et on se tourne vers là-bas, on doit intuitivement baisser la tête. Parce qu'il est encore là-bas, donc il est encore ici-bas. Donc les radiations de sa présence s'étendent dans le monde entier. Mais la source de radiation, elle est là-bas. Donc les radiations m'obligent à baisser les yeux. Mais je dois me tourner vers la source de radiation. Vous comprenez un petit peu? Hein? Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est rare que je ne suis pas le Maharal en général, quand je fais du Youm. C'est rare. Pourquoi le Maral ici, il est collègue, il est pas honnête. Non, il est juste plus clair à mes yeux. Le Shulchan Aruch, quand tu le lis tel quel, tu ne sais pas de quoi il parle. Hein. Après que tu as fait le Youm, tu peux interpréter le Shulchan Aruch comme le Maharal. Tu ne sais pas de quoi il parle. On a vu dans les Rishonim qu'il faut se tourner quelque part. C'est une halakha de se tourner. Le Shulchan Aruch, il n'en parle pas. Il l'a déjà dit ailleurs, dans une autre halakha. Donc ici, il parle de projection virtuelle. Il ne parle pas de se tourner. Non, il ne parle pas de se tourner. Donc il n'est pas très clair. La Gemara, elle ne parle pas de se tourner non plus. Si. Si. Regarde. D'accord, mais regarde Rashi. Regarde ce qu'il dit Rashi, comment il explique la Gemara. Enav le mata klapé Eretz Israël. Mishum de shrina atam kaima. Rashi, lui, il est beaucoup plus. Lui, il a appris du pasouk. Ve enai ve libi shalom kol hayamim. Que shrina, quand il dit qu'il a les yeux rivés là-bas, il est encore présent là-bas. C'est pas qu'il y a un site archéologique, il est encore présent là-bas. Donc comme il est présent, baisse tes yeux. Donc le Maharal, il rentre dans Rashi aussi. Baisse les yeux parce qu'il est encore là-bas, donc il est encore ici-bas. Pas uniquement pour ne pas lever les yeux. Donc on peut rajouter le Maharal dans Rashi aussi. C'est qui la vie alors qui dit qu'il n'y a plus rien? Quoi? C'est que la vie dans la Ben ici, on a un avis ici. Par exemple, on a un avis qui dit Khadamar, Enav Lema. Le Maharsha, il a expliqué, celui, il pense qu'il n'y a plus de Shrina ici-bas. Ah, le Maharsha, lui, dit comme ça. Ouais, c'est la marloquette. Mais Rabbi aussi fait une pchara. Il dit d'accord, lui, Kara Shrina Lema, là. Aval, et Shadaïn, il y a un pasouk qui dit Kolayamim quand même. Qu'est-ce qu'on fait de ce pasouk-là? Le Maharsha, lui, dit c'est la petite lavo. Alors lui, il veut dire la Tidlavo, ça ressemble un peu au Yerushalmi, le Maharsha. Ouais. Et le Maharal dit non, 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 non. C'est-à-dire que quelque part, Rabbi aussi, il pense comme le premier, mais il explique le deuxième. Le Maharsha, il dit que Rabbi aussi pense comme le deuxième, mais il explique le premier. Et le Maharal, en général, le Maharsha et le Maharal, ça va pas ensemble. Le Maharsha, il a fait son introduction sur son Agada pour dire, sans le citer, pour dire je ne fais pas comme le Maharal. Ah, c'est la même époque, les deux? C'est un peu après. Ah, le Maharsha, il a fait. Un peu après. Lui, il veut expliquer les mots et pas faire de philosophie. Et le Maharal, des fois, il explique la philosophie et il tord les mots. Parce qu'il dit que le message, il est codé dans la Gemara. Il est plus chat alors, le Maharsha. Pas tellement. Parce que des fois, il explique une Gemara par rapport à une autre Gemara. Dans les mots, ça ne rentre pas, mais il dit c'est Méramez et une autre Gemara, mais en réalité, d'ici, si ce n'était pas sa connaissance incommensurable de toutes les Gemara, tu n'aurais rien compris ici. Donc, c'est du drash qui est basé uniquement à la Gemara interne. C'est spécial le Maharsha. Mais c'est très intéressant. Mais en philosophie, je préfère le Maharal. C'est vraiment de faire de chaque Mahamar quelque chose, quoi. Moi, je vois par exemple dans les Gemarot expliquées, là, mes Vorot, ils ramènent beaucoup le Maharsha. Ouais. Beaucoup. C'est la base. C'est l'explication officielle des yeshivot. D'accord. Les yeshivot, c'est ce qu'on étudie le Maharsha. Quand on étudie sur le Pshat, sur l'Alacha, le Maharsha, c'est très important. Ouais. C'est connu, le Chazonish, il disait que quand tu étudies la Gemara Rashi Tosfot, le Rav Metzonosoni Abachol, il disait ça, pour vérifier si tu as compris, fais le Maharsha. En général, le Maharsha, tu ne comprends rien. Peu de questions sur Tosfot, tu ne comprends rien. Si tu as bien fait le Cheshbon de la Gemara de Rashi Tosfot, normalement, tu as vu t'as des blocages dans tout ça. Et le Maharsha, il parle très bien de la Nekuda problématique dans la Gemara. Donc, quand tu as bien travaillé, le Maharsha, tu le comprends direct. Toi-même, tu as déjà parlé. Mais quand tu as lu supervision, tu sais de quoi il parle, qu'est-ce qu'il me veut? Parce qu'il est hyper condensé. Il faut savoir qu'il a commenté presque tout le chasse Beyoun. Ouais. On raconte qu'il a accroché ses péotes au mur pour ne pas s'endormir et tout. Il étudiait. Il avait un projet, il faut que j'explique tout le chasse.
Et il a étudié, il a décortiqué tout le chasse, ou Medagdek Gadol, quoi. Il a fait un travail colossal. C'est pas un petit pirouge sympathique. C'est un truc amok. Donc il a étudié, je sais pas, il dormait 3 heures. Il se réveillait, il avait la douleur dans sa tête le réveillait, après il s'endormait. Ouais. Réveil d'Hachem. Kodesh, Kodashim. Et dans le nom qu'il a, il y a un nom de femme. Marcha, il y a une femme israélienne, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est elle qui l'a financé pour étudier. Donc il a donné le nom de cette femme-là, cette donatrice, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette mécène, à son pirouche. Toi, Bekitsour, t'as compris, Julien? Donc, Bekitsour, si on veut résumer maintenant, petit à petit, on arrive à une idée. Ouais. L'idée essentielle, c'est ressortir qu'il y a une radiation très forte encore là-bas, beaucoup moins grande que ce qu'il y avait à l'origine, mais il y a encore une radiation. Comment dire, le moteur, ouais, le moteur nucléaire n'est pas complètement éteint. Le cœur, on appelle ça le cœur, c'est ça? Le cœur de la centrale n'est pas encore complètement éteint. Il y a encore des radiations qui nous font peur, qui nous rappellent comment cette centrale-là, ouais, venait irriguer de bracha le monde entier à l'époque où elle n'était pas encore détruite. Donc il y a encore des petites radiations qui nous rappellent son apogée, ô combien, ouais, révolu. On se tourne vers ce qui reste de radiation, donc on baisse les yeux, parce que ces radiations, elles viennent maintenant, comment dire, se répandre dans le monde entier. On vient tous se tourner vers ces radiations-là, et on s'imagine être devant, et donc on est perforé par cette présence-là, ouais, tout notre corps. On s'élève, ouais, c'est l'endroit où on peut s'élever, ou ressentir la présence divine qui est essentiellement retranchée dans le ciel. Donc quand on prie, on doit sentir comme si on était dans le Kodesh HaKodashim, comme si on était dans le Beth HaMikdash, et on se sent perforé par une radiation, par des ondes, ouais, intenses qui nous faisaient ressentir sa présence en ce lieu. Ça, c'est l'introduction à la Tfila. C'est clair, Julien? Tout ça pour dire ça, quoi? Tout ça, Rav? Je dois partir. Shulchan Aruch. On l'a vu, Shulchan Aruch. Il faut faire maintenant Mishnah Dalet. שהיו עיניו למטה, עין אל בסימן שדה, בשלב והבר, שכתב דקודם שהתחיל להתפעל, להסתכל משתמע בחלונות, כלפי שמיים, כדי שליבו נכנע. Il a un problème technique. Le Mishnah Berurah dit comment? Le Mishnah Berurah dit il y a un problème technique. Comment maintenant il y a une halakha qu'on a étudiée plus haut? Il faut qu'il y ait des fenêtres dans la synagogue. Vous voulez pas que je reste Qu'il y a des fenêtres dans la synagogue. Et donc, dans la synagogue, il y a des fenêtres. Et donc, après, c'est des fenêtres, c'est qu'elles servent à quelque chose. Et nous, on a dit, on va regarder un coup d'œil dans les fenêtres pour voir l'immensité du soleil. Vous vous rappelez ou pas cette idée-là? Qu'on a vu dans le Rashba, qu'on a vu dans le Rabbenona, Libonirna. Vous vous rappelez ou pas? Yerushalayim. Mais le Rabbenona, il ne parle pas du Echal. Tu te rappelles, il parlait du Shamaim. Rashi, on voit que c'était. Voilà. Et qui c'est qui a dit que cette fenêtre, elle doit être verte? Le Rashba. Il disait les deux, c'est un medley des deux, le Rashba. La Shita Mekubet 7 aussi. Tu te rappelles? Le Ritva. Donc il y a aussi cette notion. Et on a dit ça va bien ensemble. Parce que pourquoi j'ai rapporté cette Gemara avant cette Gemara-là? Parce que quand on va là-bas, on regarde le ciel pour voir l'immensité divine, mais en direction de Jérusalem, parce que c'est là-bas où il reste un peu de cette immensité, c'est bidiouk ce qu'on vient de dire dans Yevamot. Que le cœur, il est vers le haut, mais on est tourné vers le résidu qui est là-bas. Ça revient à la même chose, quoi. Cette double direction, on la voit à ces deux endroits, dans ces deux Gemarot. Vous voyez ce que je dis ou pas? Ouais? Non, Dan, tu me suis? Ouais. Et donc ici, il y a un problème. Alors je regarde là-haut, je regarde en bas. Alors Mishnah Berurah dit, techniquement, il rapporte le bar, le truc.
Puis non, il faut d'abord, avant la prière, il faut regarder là-haut le ciel. C'est grand. Et après, vers le bas. Je suis petit. Donc, c'est ce qu'il dit le Mishnah Bora. Sur ça, il y a un bur halacha. Aïn be Mishnah Bora. Chez Kolmi, chez nous, Otsem et Nav. Ah, je n'ai pas encore apporté ce Mishnah Bora. Une seconde. Donc, c'est le Mishnah Bora He. Faisons le Mishnah Bora He. Chez Einav le Mata, la Haaretz. Ve'otan amagbim roshem benem le Mala. Les mecs qui prient comme ça. Ouais. D'accord? Qui font des têtes de je sais pas quoi. Et ils lèvent les têtes et tout vers le ciel et les yeux et tout. Kemabitim al gag. Comme s'ils regardaient le plafond. Azamalachim maligim alehem. Les gens, ils se moquent d'eux. Ils disent qu'est-ce qu'ils regardent? Le plafond? C'est ça qu'un plafond s'appelle plafond. Pourquoi c'est fond? Jamais ça. Tikra, je comprends parce que ça vient de Korah. Ouais, Tikra, c'est construit de Korah. Ouais. Les plafonds, bizarre. Il faudrait que tu recherches. Là, Marco. Ok, Vad. On a dit, donc celui qui lève les yeux, il y a un truc comme ça du Sefer Hasidim. Si tu veux faire rigoler les anges, ouais, Je lève les yeux. des fois tu fais rigoler personne ici-bas, mais tu as le moyen de faire un one-man show là-haut. Alors tu lèves les yeux quand tu pries, etc. Les anges ils rigolent. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Je ne suis vraiment pas un commentateur du Sefer Hasidim. C'est plein d'enseignements comme ça que je ne comprends pas. C'est imbibé de notions kabbalistiques qui ne sont pas tellement à ma portée. Katav et Katav après Gadim. Quand tu pries, Faut pas bouger. ni tu fais le serpent qui rampe, ni tu fais le skieur de fond, ouais, dans la poudreuse. Ouais. Ne fais pas des notes trop méchounotes. Des fois, des barourim comme ça, très religieux, j'adore ça. C'est-à-dire, si j'ai pas envie de me concentrer dans la prière, je me mets derrière lui. C'est super ces goûts-là. Le mec, vraiment, tu vois, j'ai l'impression qu'il danse, tu vois. Alors, c'est Nalacha. Chez toi, fais ton one-man show, il n'y a pas de problème. Ouais. À côté des doigts. Michael Jackson, tu peux faire et tout. Quand tu recules à la fin de la mida, tu fais du moonwalker, il n'y a pas de problème. C'est le clou du spectacle, trop pas de la fin. Mais dit en Tzibourg, fais gaffe quand même. Michael, c'est vrai que c'est juif, c'est vrai que c'est un ange, mais l'ange Michael se moque. Ouais. Donne Meshouné ou Beyachid Reshout. Vélo Betsibourg. Tu veux maintenant faire ton special dance, il n'y a pas de problème. En Yachid, c'est d'être concentré. Ou Bifrad, la rime Kol Vechadome. Si maintenant, il y a des gens, tu vois, on entend leur voix. On entend leur voix pendant la tefila. C'est un problème d'entendre la voix de l'autre. Ça t'arrive de te faire entendre ou d'entendre? On t'entend toi aussi, Marco? Comment ça t'arrive? Comment ça se fait? Pourquoi des fois on entend ta voix, Marco? On n'a pas le droit de faire ça, tu sais? Comment ça t'échappe? Hein? Ah, t'arrives pas à tout contrôler? Ouais, je comprends. T'as compris, Nathan? Il est sympa, le bébé? Ça va, il va bien? C'est vrai? Comment ça se fait? Alors, c'est pas un miracle génétique, parce que toi aussi, t'es adorable en fin de compte. Je n'ai pas dit qui. Donc, il ne faut pas que les gens ils fassent des notes bizarres. Il ne faut pas déconcentrer les autres. C'est-à-dire, c'est comme un lieu public, la tefila. Donc, c'est vrai que, ah, mais pour me concentrer, j'ai besoin et tout. J'en ai un comme ça, là où je prie le matin. Il arrive tout le temps en retard. Ouais. C'est Kavois pour lui. C'est comme ça. Et, mais il est sérieux, c'est-à-dire, il ne rate rien dans cette tefila. Donc, il est dans le décalage, permanent. Il prie après nous, etc. Comme moi. Et c'est important qu'ils s'entendent pour le Kriyat Shema. Donc, dans notre Amida, on l'entend bien. Mais grâce à l'alacha de Kol HaKoviam comme les Tfilato, maintenant, je ne fais plus attention à lui. Au début, je n'arrivais pas à prier à cause de lui. Et comme je dis, il faut se fixer un endroit, donc je vais là-bas.
malgré les nuisances. Donc maintenant, je fais abstraction du bruit qu'il incarne, de son retard, de sa chutzpah, ouais, il me dérange plus. Hein? Ouais, chutzpah, il s'en fout de tout le monde, quoi. On voit que c'est quelqu'un de chutzpah. On voit pendant la mida aussi, il discute avec son copain à voix haute. On s'en fout, quoi. En général, les gens qui prient tout le temps à voix haute et en décalage, en général, les gens qui ont la hanava, ils sont gênés d'être différents des autres, de se faire remarquer, etc. Les gens qui ne sont pas de se faire remarquer, alors ou bien il est dans les vapes, le mec. C'est un mec complètement pratique. Mais ils s'en foutent. Grâce à la connaissance, j'ai réussi à l'écrire, ouais, et de même voir des bonnes choses en lui, et de l'intégrer dans la voda, la tfila, etc. S'habituer aux autres, c'est très important. Et avec le temps de juger en bien, malgré qu'il a du mal à se lever le matin, donc il arrive en retard, il continue à se battre, à venir un Milan Keto, et malgré qu'il est en retard, il ne veut pas rater un morceau, et pour se concentrer, il fait à voix haute. Et c'est possible, non, c'est pas exclu. Pas du tout exclu. C'est vrai qu'au début, c'est choquant. Un mec arrive en retard, il fait à voix haute. C'est le seul, hein. On l'entend bien. C'est choquant, quoi. C'est de la fraude, quoi. C'est pas. Donc lui, il n'a pas le Inyan de. C'est un chalek du Tzibo. Gamri, il n'a pas ce Inyan du tout. Ouais. Et c'est pas grave, je m'en fous. Moi, je dois me travailler pour. Puisqu'il participe au Tzibo, il faut que j'accède dans le Tzibo. Et qu'il ne dérange pas, c'est un chalek du Tzibo. Voilà, ça. Lui, il n'a pas, je m'en fous, c'est pas mon problème. C'est ma tefila qui est important et c'est mon annulation qui est importante. Ouais. Et donc, globalement, on ne doit pas se faire entendre, on ne doit pas se faire remarquer. C'est un makom d'annulation de Tzibour. Ouais. Et il continue Mishnah et il dit il y a un truc al Pikabala très important. Tout celui qui ne ferme pas ses yeux pendant la prière, peut-être des gens à fermer tes yeux dans la prière, toi, Dan. Bah, c'est pas bien parce que c'est un Zohar, regarde. Chez Kol Misheno, Otsem Enav Beshat Atfila, Zoré, Eno Zoré, Lirot Neashrina, Betset Nafsho. Quand la Neshama, elle sort, l'hélium, là, le ballon troué, la Neshama, elle sort, alors il ne va pas voir la Shrina, le pauvre, parce qu'il allait, pendant la prière, il ouvre les yeux. Ça, c'est un Zohar. Hein? Paradigme? Je sais pas. Alors, Arimid Palel Besidour, Venav Bekuchot, Kedelirot Bo, Letlanba. Alors, les poskim, ils ont un problème ici avec ce Zohar. Il dit on a peut-être une preuve de la Gemara qui va contre ce Zohar. Parce que quand il y a marqué Ainav le Mata, et que le Rambam il dit ma bite la arrête. Mais c'est pas Machma qu'il a les yeux fermés. Ouais. Pas Machma. Si tu me demandes mais pourquoi il devrait regarder le sol. C'est sûr, ouais. Quand tu approfondis le sujet, pourquoi il faudrait qu'il regarde le sol? C'est tellement important le sol. Alors, on pourrait répondre très simplement à le plus c'est-à-dire, l'important c'est qu'il ne regarde pas autre chose. Quoi. Fixe ton regard sur quelque chose. Ouais, fixe ton regard sur le sol ou quelque chose qui est en bas. C'est comme ça que tu n'as pas les gens qui passent, tu n'as pas les gens qui bruitent, les gens qui arrivent en retard. Ouais. Faut pas être déconcentré, quoi. Et je pense que Yann, de regarder ce qu'il y a autour, il y a une Yann comme ça dans le Tanya. Dans le Tanya, il dit de fermer les yeux dans le Kriyat Shema, dans la Mida. C'est fermer ses yeux sur ce que les mensonges du Olam Hazé. Le monde dans lequel on est, il est rempli de mensonges. Les plaisirs, c'est des mensonges. Le plaisir des yeux, c'est des mensonges. Tout ce qui est autour de nous, ça nous attire et en fin de compte, notre travail, c'est de voir ça comme étant des pièges et non pas comme étant source de jouissance. Comme on dit, Aoler, Bederer, Vomer, Ilanze, Yafé, etc., Mitre Benafcho. C'est-à-dire, excuse-moi, c'est le voisin qui m'appelle. Ken, allô? Bokerto? Ken? Ken, Ben Matzah Shou. C'est pas Shou d'Arpouf? אז נדבר ב-11:30 שאני מפסיק את השם.
C'est-à-dire que tout. Shalom. Tout. Shalom. Non, non. C'est le voisin qui veut faire un dourche chez moi pour son fils. Un dourche, un dourche. Dourche, c'est un chidour. Chidour. Il veut. Oui, chez moi, moi, chez moi. Bah, il y a son fils qui veut se marier avec une fille qui ne sait pas si elle veut encore, parce qu'elle ne le connaît pas, ça ne se fait pas chez nous. Alors, ils ne vont pas se rencontrer chez lui. Alors, il aime bien faire les shidduchim chez moi. Non, je mets des coussins péteurs sur les chaises, je mets de l'ambiance. Hein? C'est quoi ton problème, Julien? En 10%.